Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 14 au 20 novembre. On va aller voir les conseils de vos guides dans les différents domaines. J'ai un petit peu modifié, inspiré par mes guides, les guidances de la semaine pour que ce soit un petit peu plus détaillé pour chaque domaine. Voilà, on va donc aller voir, comme d'habitude, le conseil, l'énergie globale pour votre signe cette semaine. Puis on ira aussi voir ce qui va vous aider comme d'habitude. La petite carte rouge ici avec l'oracle magique. C'est un petit conseil pour votre enfant intérieur ou pour vos enfants si vous avez des enfants. Ou pour les deux, votre enfant intérieur et vos enfants aussi, ça peut être les deux. Ensuite, on ira voir sur le plan professionnel, puis sur le plan matériel et financier. On ira voir sur le domaine sentimental ici et sur le domaine spirituel également. Enfin, spirituel et intérieur. Voilà, un petit peu la nouveauté pour que ce soit un petit peu plus clair. Allez, on y va. On commence par vos énergies. Oh bah il y en a deux. Eh ben il y en a deux. Extrêmement marrant parce qu'en plus elles se complètent bien les deux. Alors la première carte est la patience. La deuxième carte est la réflexion les amis. Alors ici, déjà je pense que il va vous falloir peut-être un certain temps cette semaine de réflexion. Un temps de réflexion par rapport à une situation, par rapport à un projet qui demande une certaine patience. En tout cas, les deux sont très complémentaires parce que il faut être patient pour pouvoir réfléchir et pour réfléchir, ça demande de la patience. Le premier message ici, c'est ne cherchez pas à brusquer les choses. Donc il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses que vous avez envie de créer, de mettre en place. Et on vous dit ici que ça demande une certaine patience. Alors, j'ai oublié d'allumer ma lampe. Je vais le faire tout de suite. Voilà, pour éviter les faux jours. Alors, ça va donc une certaine patience est demandée et requise parce que ce qu'on vous dit, c'est que finalement, les choses vont peut-être mettre du temps à se développer, à se mettre en place. Mais en même temps, la carte de la patience est accompagnée du chiffre 35. Le 35 nous fait déjà 8 quand on les associe. Et le 8, c'est de la réussite. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un projet qui se met en place, qui se développe dans un domaine ou plusieurs domaines de votre vie, et ça amène de la réussite. Mais pour que les choses réussissent, eh ben oui, ça demande de la patience, puisque les guides me disent ici pour vous que ce qui réussit le plus en général, c'est ce qui a des bases très solides. Et quand ça a des bases solides, c'est parce que ça met du temps à se créer. Hein. En fait, c'est un petit peu ça. Ensuite, on a le 35. Donc le 35, on a l'énergie du 3, qui est l'énergie d'action, d'agir dans la matière de façon concrète, de prendre des décisions, de faire des choses, mais bien concrètes. Et le 5, c'est l'équilibre. Donc en effet, c'est par le biais aussi de l'action que vous trouverez l'équilibre. Cependant, il y a des actions qui se mettent en place, peut-être que vous faites quelque chose et puis que derrière vous aimeriez tout de suite qu'il y ait le résultat. Or, c'est pas comme ça que ça marche, me disent les guides pour cette semaine. Vous allez agir et vous allez devoir attendre. C'est ce qu'on vous dit. C'est un petit peu comme un jardinier. Vous allez planter votre graine dans votre pot de fleurs, vous allez l'arroser. Là, c'est l'action que vous avez faite. Cependant, pour que la plante puisse pousser, eh ben, ça demande de la patience. Eh ben, c'est exactement la même chose. Imaginez que votre projet ou votre situation, c'est une plante, que vous avez planté les graines en agissant, en faisant des choses bien concrètes. Par exemple, vous vouliez changer de travail, vous voulez faire une reconversion, vous avez fait votre dossier pour faire la reconversion, demander une formation, etc. Tout est ok. Cependant, la formation n'est peut-être pas tout de suite ou il y a du temps qui demande de la réflexion. Voilà, donc on vous dit de ne pas brusquer les choses, n'essayez pas d'accélérer les choses, que ce soit sur un projet ou sur une relation. Ça demande de la patience, c'est quelque chose qui amènera de la réussite, mais il faut attendre. Ensuite, on a aussi la réflexion. La réflexion, c'est parce que, justement, vous avez besoin peut-être d'attendre et de prendre ce temps aussi de latence pour réfléchir à la suite, pour réfléchir aux prochaines étapes. On est aussi ici sur du 29, donc on a le 2 et le 9. Donc ça peut être aussi le 2, contrat, partenariat, couple, association, et le 9, la finalité, une fin de cycle. Non pas qu'il peut être question, bien sûr,
d'un contrat qui se termine, il peut être question d'une relation qui s'est achevée, mais ça n'est pas forcément le cas. Ça peut être justement un cycle pour un... Par exemple, vous êtes en couple, vous avez profité d'être tous les deux jusqu'à présent, vous n'avez pas encore d'enfants, et puis finalement, là vient peut-être cette semaine un temps de réflexion qui vous dit, pourquoi pas passer à une étape suivante pour notre couple. Donc on prend le temps de la réflexion par exemple pour avoir un enfant ou pour emménager ensemble. Et vous voyez, donc on termine un cycle où on était juste tous les deux, puis on commence à arriver vers un cycle où on envisage d'autres choses. Donc vous voyez, ce n'est pas que négatif, la fin de cycle, la chose qui se termine n'est pas que négative. Et ça peut être en effet une fin de contrat que vous attendez avec patience, même impatience pour l'instant, parce que vous avez envie d'aller vers autre chose derrière. Donc ça, c'est en tout cas l'énergie de votre semaine, mais on vous dit que éclaircissez vos idées, donc besoin d'éclaircir le mental. Alors je terminerai par ces deux-là après. On va poursuivre ici sur le domaine professionnel. Le domaine professionnel, oui, avant l'accomplissement, vous êtes sur l'énergie du 10 avec le 64. Donc on est bien sur une transition professionnelle. Il y a quelque chose qui se met en place pour le professionnel. Vous êtes en train de quitter quelque chose. Vous êtes en train de quitter un cycle professionnel. Alors ça peut être un métier que vous êtes en train de quitter, mais pas que, ça peut être aussi une façon de travailler, une façon... Il y a quelque chose qui change, j'entends, sur votre domaine professionnel, vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose, mais de nouveau, une nouvelle énergie est en train de se mettre en place pour vous. Ça peut être aussi un nouveau travail qui est sur le point d'arriver à vous. Le problème ici qui se pose, c'est qu'on est dans les doutes, les hésitations, on a un petit peu... une perte de confiance parce que on réfléchit peut-être beaucoup. Parce que les choses se mettent peut-être lentement en place. Alors, on va compléter ici. Bon, j'ai un départ, j'ai peut-être un déplacement pour le travail, mais on me parle de protection et de nouvelles opportunités. Bon, sur le plan professionnel ici, vous êtes vraiment sur une belle énergie. Ici, il y a des déplacements peut-être pour le travail. On vous dit qu'au cours de ces déplacements, vous êtes protégé et qu'en plus, il y aura des opportunités qui vont peut-être se mettre en place pour vous au cours de ce déplacement. Ça peut être aussi la carte du voyage, d'un nouveau voyage que vous entamez ici sur le plan professionnel. Donc, vous êtes en train d'entamer une nouvelle aventure tout simplement sur le plan professionnel cette semaine, il y a quelque chose qui débute. Il peut être question aussi de prendre du recul par rapport à ces doutes et ces hésitations ou ces incertitudes, de les laisser un petit peu loin de son mental pour pouvoir accueillir ce qui est nouveau, qui est en train d'arriver à vous. En tout cas, on vous dit que cette transition, cette nouvelle énergie qui se met en place sur le plan professionnel, est protégée et est guidée aussi par l'univers, vos anges, par le divin, par ceux en qui vous croyez. Et que pour vous, il va y avoir une véritable période de chance qui s'offre à vous cette semaine sur le plan professionnel. Il va y avoir des nouvelles opportunités aussi, ça peut être au cours d'un déplacement, vous pouvez croiser quelqu'un qui vous dit par exemple, tiens, je sais que tu voudrais peut-être changer d'entreprise ou que tu cherches du travail parce que tu es demandeur d'emploi. Il y a un endroit, il cherche quelqu'un à tel endroit et je pense que tu as le profil pour ça. Donc ça peut être aussi quelqu'un que vous croisez au cours d'un déplacement qui vous annonce une opportunité. Donc il y a des synchronicités en fait qui vont se mettre en place pour vous cette semaine sur le plan professionnel et ça peut faire bouger les choses. D'où le fait aussi que vous êtes dans une énergie de réflexion cette semaine et qu'il faudra prendre le temps de la réflexion aussi. C'est ça aussi la patience avec la réflexion. Il faudra prendre le temps de la réflexion ici parce que vous avez des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous avez la possibilité de mettre en place des nouvelles choses. Par contre, les guides me disent attention de ne pas trop cogiter non plus parce que trop réfléchir risque aussi de provoquer des doutes. Alors, sur le plan matériel et financier, alors, il peut y avoir... Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, il y a un équilibre qui va se refaire, puisqu'on est quand même sur du 23 qui nous fait 5, donc on va revenir à un équilibre après que les choses ont été un petit peu impermanentes, je ne sais pas si ça se dit.
On me dit qu'il y a peut-être eu un effondrement financier, qu'il y a peut-être eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous avez voulu. Il y a peut-être eu une séparation sur le plan matériel aussi. Sur le plan matériel, par exemple, il peut être question de s'être séparé d'un bien, par exemple immobilier, d'avoir vendu un logement, en tout cas, il y a eu peut-être une séparation aussi d'un lieu, de quelque chose, d'un bien. Ça peut être aussi d'avoir vendu sa voiture, tout simplement. Donc, il y a eu peut-être une rentrée d'argent aussi qui ramène cet équilibre. Et justement, on a du 23. Donc, le 23, le 2, ça va être les associations, les contrats, tout simplement. Et le 3, c'est l'action. Donc, ça peut être aussi un prêt qui va être signé peut-être aussi et qui ramène un équilibre dans le domaine financier. Ça peut être un contrat professionnel qui se signe aussi et qui ramène une amélioration des finances. Alors on va compléter avec ici. Bon, ici, il peut être question sur le plan matériel et financier, justement, d'une procédure judiciaire ici qui aboutit à une victoire et par rapport à ce que... alors, j'entends deux choses. Soit ça aboutit à une victoire par rapport à quelque chose dont vous rêviez. Vous rêviez vraiment que ça finisse par aboutir ou que ça finisse par se terminer. Ça peut être aussi... comment dirais-je, ça peut être un verdict qui n'est pas tout à fait en votre faveur, mais qui n'est pas non plus en votre défaveur, parce que j'ai quand même la victoire. Donc ça veut dire ici que quelque part, j'ai la carte du rêve qui peut symboliser l'illusion. Et alors c'est une victoire peut-être sur les illusions, ça peut être l'autre personne avec qui vous étiez peut-être en procédure, qui s'est fait des illusions, et vous gagnez face à une personne qui vous a vendu du rêve. C'est ce qu'on me dit aussi. Ça peut être ça aussi, capitulation, abandon, ça peut être par rapport à une procédure judiciaire dans le plan matériel, sur le fait qu'il y ait une victoire ici qui arrive pour vous. Et en fait, c'est une victoire sur les illusions. C'est une victoire sur une personne qui a voulu peut-être vous vendre du rêve. Ce qu'on me dit aussi, justement, la loi ici, ça peut être le notaire, donc une victoire qui vous permet peut-être de poursuivre vos rêves parce qu'il est peut-être question de s'être séparé en effet d'un bien immobilier, ou ça peut être aussi une procédure de divorce, mais justement on se partage le lieu, hein, vous voyez, on se sépare du lieu aussi pour que chacun puisse poursuivre sa vie. Alors, on a sur le plan sentimental maintenant. Plan relationnel et sentimental, et bien par contre là sur le plan relationnel sentimental, j'ai l'abondance, j'ai la générosité, des relations très fertiles, j'ai le foisonnement, la profusion. Vous êtes très entourés, on me dit cette semaine les béliers, vous avez des personnes vraiment très belles autour de vous aussi sur qui vous pouvez compter. J'ai des relations qui mûrissent aussi, qui passent à des stades supérieurs, d'où le couple tout à l'heure par exemple qui passait à d'autres étapes pour s'installer ensemble, etc. Donc en effet, on a ici une belle énergie relationnelle et sociale et amoureuse aussi, hein, donc ça va dans tous les sens. Hein. Peu importe les relations, elles sont très positives. J'ai une abondance relationnelle autour de vous, il y a beaucoup de personnes, au moins plusieurs personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. J'ai des relations qui sont très fertiles, qui apportent dans les deux sens, j'entends, c'est à double sens, vous donnez autant que vous recevez. Il y a vraiment une très très belle richesse humaine autour de vous là. Alors, oui, j'ai encore l'abondance et j'ai l'écoute et l'équilibre. Alors, on vous dit aussi que ce qui amène aussi cette abondance relationnelle autour de vous, c'est déjà votre capacité d'écoute, déjà. C'est le fait d'être à l'écoute des autres, c'est le fait d'écouter les autres aussi. Mais on me dit aussi que vous êtes écouté, vous êtes entendu. Et c'est un équilibre ici. Vous avez un domaine relationnel très équilibré cette semaine. On me dit aussi beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute. Vous allez peut-être être amené à écouter beaucoup de personnes ou à écouter beaucoup quelqu'un aussi, peut-être pour l'aider à retrouver l'équilibre. En plus, j'ai ici la balance qui symbolise l'équilibre, mais j'ai aussi le 55 ici. Le 5, c'est l'équilibre. Donc, on a 2 fois ici dans le 55 l'équilibre. Donc, j'ai quand même 3 fois finalement l'équilibre en symbole ici dans votre domaine relationnel. Donc, on a l'équilibre qui revient ici cette semaine pour vous. On a une abondance aussi, hein.
humaine. Alors c'est marrant parce que relationnellement aussi avec vos guides, j'entends qu'il y a aussi peut-être beaucoup de besoin d'écouter, parce que vous pourriez avoir aussi une abondance de réponses. Il y a une récompense qui arrive aussi à vous, hein. Ok, sur le plan spirituel et intérieur, on a l'influence, on a la stimulation et la connexion. Donc ici, les béliers, cette semaine, vous allez être assez connectés. J'ai une grande stabilité aussi qui arrive ici avec le chiffre 31, donc qui nous fait 4. Donc on retrouve des bases solides sur le plan intérieur et spirituel. Donc ça s'aligne à l'intérieur. Ça va passer en tout cas par aussi les actions que vous entreprenez dans les différents domaines ou dans votre quotidien. Parce que avec le 3, on est vraiment dans ce côté agir, action, et le 1 amène une nouvelle énergie. Donc le fait d'agir amène une nouvelle énergie aussi intérieure. Ok. J'ai l'ordre, l'équilibre, l'alignement, l'amour et la fusion. Donc ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que avec votre âme, avec vous-même en fait, hein, vous remettez de l'ordre à l'intérieur. Vous remettez de l'ordre à l'intérieur par le biais de votre cœur. C'est-à-dire qu'ici, la réflexion, vous allez dire, ok, elle m'est utile pour des questions de logistique, pour des questions de, par exemple, je veux changer de travail, par quoi je commence, où je dois aller, etc. Ça, il n'y a pas de souci, le mental, il est bon pour ça. Par contre, dans le domaine, par exemple, que vous êtes amené à aller, ça, c'est le cœur qui décide. Par rapport aux relations, par rapport à vos rêves, c'est le cœur qui doit décider de la direction à prendre. Et donc, intérieurement, vous ramenez une nouvelle énergie, les béliers, ici. Pourquoi? Parce que vous remettez de l'ordre intérieurement en vous, en laissant le cœur s'exprimer davantage. Parce que ici, j'ai aussi la fusion ici. J'ai la fusion, donc j'ai ici l'union. Je retrouve encore le 55 ici, hein, avec cette énergie d'équilibre. Donc ici, le fait d'écouter votre cœur davantage, eh bien, ça ramène de l'équilibre aussi intérieurement chez vous. Il peut être question aussi, hein, d'être fusionnel avec quelqu'un ou d'une relation amoureuse qui amène aussi peut-être un retour à l'ordre à l'intérieur, parce qu'il y a un apaisement intérieur qui se fait grâce peut-être aussi à quelqu'un ou à une collaboration aussi, hein. Ça peut être aussi une thérapie ou quelque chose comme ça que vous avez effectué qui ramène aussi en collaboration une belle énergie du cœur. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ici les béliers cette semaine? C'est la clé. Vous pouvez fermer ou ouvrir les portes. Vous détenez le pouvoir d'accéder à tous les mystères et secrets. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qui va vous aider cette semaine, eh bien, c'est soit de fermer des portes et d'en ouvrir, c'est d'utiliser les clés que vous avez intérieurement parce que vous en êtes capable. Et je retrouve encore ce chiffre 1 et 3 avec la carte 13 ici qui indique encore cette nouvelle énergie, ce commencement, ce début de quelque chose, mais qui passe par le chiffre 3 de l'action. Alors, quel est le message pour votre enfant intérieur, ou pour vos enfants si vous avez des enfants? Eh bien, choisis avec ton cœur. Donc, on revient encore à cette énergie du cœur ici. Donc, ce qui va aussi aider ton enfant intérieur ou aider tes enfants, c'est de choisir avec le cœur. C'est d'écouter son cœur avant toute autre chose. Voilà les amis béliers, eh bien j'espère que ça vous aura plu, que ce petit changement vous plaît. En tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette guidance pour vous pour la semaine. Je vous souhaite une très belle continuation, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.